La Bible dit dans Nahum, chapitre 1, les versets 1 et 2. Oracle sur Ninive. Livre de la prophétie de Nahum d'Elkosh. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-nous à comprendre et être touchés par ta parole afin de mieux te servir pour ta gloire, Jésus. Dans ton nom, je te prie. Amen. Donc, Nahum est un prophète qui a été donné un message pour la ville de Ninive. Et donc, on voit qu'il est lié avec Jonas, qui a été appelé à la même ville, Ninive. Dieu s'intéresse à toute ville dans le monde parce qu'il aime tous. Jésus est mort pour tous. Il veut tous sauver. Tous peuvent être sauvés parfois en Jésus. Et comment Dieu va le faire? Il donne un message à un de ses croyants, comme Jonas, comme Nahum pour Ninive, comme toi et moi pour les villes où on se trouve. Et s'il veut qu'on soit dans une autre ville, il va nous appeler. L'appel de Dieu. Pourquoi il parlait à Ninive? L'appel de Dieu. La volonté de Dieu. Il n'a pas parlé à toutes les villes du monde, dans un sens, oui, parce que maintenant son message se trouve dans la Bible. Donc, tous peuvent lire ce que Dieu a dit par Nahum, parce que c'est écrit pour nous. Et c'est pourquoi nous avons la parole écrite de Dieu, afin que tous les gens, toutes les générations de peuples peuvent connaître le message de Dieu, la vérité de Dieu. Nous avons la Bible pour ça. Sois-en de 6 fois. Quelques-uns ont été inspirés par le Saint-Esprit pour écrire le message que Dieu a donné. Et voilà le message que Dieu a donné à Nahum. Un prophète, c'est ça. C'est quelqu'un qui reçoit un message de Dieu et qui donne ce message aux gens. Ça peut être un prophète ou une prophétesse, comme Déborah, comme la femme d'Ésaïe. Comme la Bible dit dans Actes chapitre 2, quand Pierre a cité, je crois que c'était Joël, il a cité, « Vos fils et vos filles prophétiseront. » Tous les deux, les hommes et les femmes. Il y a beaucoup d'œuvres à faire. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc il ne faut pas dire, oh, les femmes ne peuvent pas être des ouvriers. Les femmes ne peuvent pas être des prophétesses, des prédicateurs. Vous allez couper la moitié, plus que la moitié des croyants. Non, c'est pas bon, c'est pas sage et c'est pas biblique. De dire qu'une femme ne peut pas ouvrir sa bouche et annoncer le message que Dieu lui a donné. Si quelqu'un ou quelqu'une a la capacité de parler, laisse-la parler. S'il a le don de prêcher, laisse-la prêcher. Il ne faut pas l'interdire. Il ne faut pas interdire l'œuvre de Dieu. Donc, maintenant je comprends. Je comprends pourquoi Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Une raison? Il y a des croyants qui ont besoin d'être réveillés, soumis au Seigneur, remplis du Saint-Esprit. Mais aussi, il y a des gens, des pasteurs, des croyants qui interdisent les femmes de prêcher la parole de Dieu. C'est pas bon. Mais personne n'a empêché Nahum. Verset 2, le message qui a été donné à Nahum. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Il est un Dieu jaloux. Si Dieu est amour, il nous aime tellement avec un amour éternel, le meilleur de tous les amours. L'origine de tout amour, Dieu. Il aime. Et même il a donné le premier commandement aux êtres humains, selon Jésus, le plus important, le plus grand de tous les commandements. Aimer Dieu avec tout le cœur,
toute la pensée, toute l'âme et toute la force. Ça, c'est beaucoup d'amour. Il veut être aimé parce qu'il nous aime. Si vous aimez quelqu'un, vous voulez être aimé de leur part. Et heureusement, Dieu aime avec son amour éternel. Mais si celui ou celle que vous aimez, chasse un autre, ça peut avoir un résultat de la jalousie. La jalousie, c'est une raison pour ne pas chasser les autres. Il faut trouver un seul ou une seule et être fidèle à lui ou à elle. Et lui ou il ou elle doivent être fidèles à toi et puis ça marchera. Mais la jalousie fait beaucoup de mal, dans un sens, La jalousie est très forte. Qui peut empêcher la jalousie de faire son œuvre? Personne. La jalousie va le faire. Dieu est animé par la jalousie. Parce que le plus grand commandement d'aimer, parce qu'il nous aime. Il donne des preuves chaque jour de combien il nous aime. Le monde et toute la beauté dans le monde. Les bénédictions de la vie chaque jour. Quelque chose à manger. La santé. L'évangile, la parole de Dieu. La vie. La promesse de la vie éternelle pour ceux qui viennent à Jésus et croient en lui. Jésus mort sur la croix. Jésus avec son amour éternel. L'Éternel est un Dieu jaloux et se venge. Je crois qu'il a la capacité de se venger, n'est-ce pas? Il est le Tout-Puissant. Il est saint, il n'aime pas le péché. Il voit tout le monde, le cœur, les pensées, dans les chambres, au milieu de la nuit. Il voit tout. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Et il est le juge. Il a les moyens de faire tout ce qu'il veut. Le seul créateur dans l'univers qui fait tout ce qu'il veut, c'est Dieu. Et il n'aime pas le péché. Il a créé les êtres humains pour se repentir. Et de pardonne-moi, Seigneur, Seigneur Dieu, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Et il aime pardonner. Il est miséricordieux tous les jours. Mais il est miséricordieux envers ceux qui se repentent et qui viennent à Jésus. Si vous résistez Jésus et le Saint-Esprit, si vous dites non, je ne veux pas Dieu, non, je ne veux pas suivre Jésus, après qu'il est mort pour vous, après qu'il vous offre le pardon et la vie éternelle, qu'est-ce que Dieu va faire? Enfin, il a beaucoup de patience. Mais un jour, Dieu dira, comme il a dit à Ninive, ça c'est pourquoi le message est donné. Un jour, il dit, c'est assez. C'est assez, je ne peux plus. Le jugement vient maintenant parce que je suis Dieu, je peux faire ce que je veux, je n'aime pas le péché. Et vous avez tout rejeté. Toutes les années que j'ai essayé à toucher votre cœur, vous êtes endurcis, vous êtes en rébellion, vous ne m'aimez pas, vous avez rejeté mon amour, donc le jour de vengeance est venu. Un jour, il y aura la vengeance de Dieu contre toute la terre en même temps. Maintenant, c'est ici et là comme il décide. Il juge les non-croyants, il châtie les croyants, il dirige les orages, les animaux, tous les incidents de la terre, même les guerres. Dieu dirige, Dieu décide. C'est lui seul qui donne la paix. Et c'est lui qui peut ôter la paix. Parce que les gens le méritent. La colère de Dieu se manifeste du ciel contre toute iniquité et méchanceté des hommes. Il n'aime pas le péché. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix. Il a dit, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Élie, Élie, pourquoi tu m'as abandonné? Et il a abandonné parce que Jésus est devenu péché pour nous.
Donc la colère de Dieu est tombée sur Jésus quand Jésus était sur la croix. Pendant 3 heures. Jésus a souffert la punition de l'enfer pour nous. D'être séparé de Dieu, séparé de tout ce qui est bon, séparé de la sainteté. Lui, il est devenu péché pour nous. Quelle honte pour nous. Donc je crois qu'on doit l'aimer. En réfléchissant sur ce que Jésus a fait, on doit l'aimer. On doit dire à Dieu, me voici, envoie-moi. C'est tout ce qu'il faut dire. Il le fera. Il cherche quelqu'un qui peut envoyer. Il a envoyé Nahum pour parler la vérité. L'Éternel se venge, il le dit 2 fois. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. 3 fois dans le verset 2. L'Éternel se venge. Il punit les péchés. Il est juge de tout le monde. C'est une raison pour venir à Jésus. Vous êtes en danger du jugement de Dieu contre le péché si vous ne venez pas à Jésus pour te pardonner de vos péchés. C'est très important. Le pardon des péchés. Parce que vous allez mourir. Et après la mort, c'est le jugement. Vous serez là, à genoux, devant Jésus et le Père. Qu'est-ce que vous allez dire de votre vie sans Jésus comme votre sauveur? Rien. Vous allez dire, c'est vrai, je suis coupable. C'est vrai. Et c'est trop tard. J'ai tout rejeté. Maintenant, je suis là. Quelqu'un là pour recevoir la vengeance de Dieu contre le péché et contre ses ennemis. Il garde rancune à ses ennemis. Il ne faut pas être un ennemi de Dieu, il faut l'aimer. Si vous êtes un ennemi de Dieu, qui va gagner? Le Tout-Puissant ou toi? Faible. Un être humain faible. Oui, tu peux endurcir votre cœur. Tu as le droit de le faire, Dieu l'a donné. Parce que aimer, c'est un choix. Un choix. Aimer est un choix plus que toute autre chose. On aime parce qu'on choisit à aimer. Parmi les êtres humains, on peut changer de choix. Ça arrive, malheureusement, pour ceux qui continuent à aimer. C'est triste de voir un couple se sépare, se divise parce qu'un des deux ne l'aime plus comme au début, et ça arrive. Parce que la vie, c'est par ceux qui s'aiment. Parce que les gens changent. Parce que il y a des gens qui s'éloignent de Dieu et ce qui est bon et ce qui est droit. L'infidélité détruit beaucoup. L'infidélité à Dieu peut détruire votre âme. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Lent à la colère, oui. On parle de la vengeance, il a dit 3 fois. Il se venge. Il est jaloux. Heureusement, il est lent à la colère. S'il n'était pas lent à la colère, moi je serais à l'enfer maintenant. Alors nous sommes tous obligés à dire merci Seigneur que tu es lent à la colère. Il est miséricordieux. Sa miséricorde durera toujours. Il vous aime. Il veut vous sauver. Jésus est venu mourir pour vous. Vous pouvez être sauvé parfois en Jésus. Il est lent à la colère. Il vous donne aujourd'hui encore un jour pour se repentir, pour venir à lui et obtenir le pardon du péché. Il veut vous donner. C'est pourquoi il est lent à la colère. Il veut pardonner. Pourquoi Jésus n'est pas encore revenu après presque 2000 ans? Pourquoi? Il veut pardonner les gens de la terre. S'il revient, il sera obligé de tout juger. Parce que la deuxième fois qu'il vient, il sera le juge. Première fois, il est venu comme un agneau. Tué. Mais la deuxième fois, non. Il a déjà fait. Deuxième fois, il viendra avec la vengeance de Dieu. L'épée de Dieu. Le jugement de Dieu.
Vous pouvez lire Apocalypse chapitre 19, qui parle de ce qui arrivera quand Jésus revienne. Il fera sa colère à tout le monde, mais il est longtemps la colère. Et ça, c'est la raison. On peut dire, pourquoi il a entendu maintenant presque 2000 ans? Parce qu'il est longtemps à la colère. Il est vraiment lent à la colère. Est-ce que vous avez entendu 2000 ans pour être en colère à quelque chose? Vous avez le droit d'être en colère. Mais Dieu a le droit d'être en colère contre les cœurs endurcis, en rébellion contre lui. Il a le droit. Tous les péchés, la violence, la haine, l'adultère, les voleurs, les tricheurs, les guerres horribles, ce qui arrive sur la terre. Et tu as le droit de punir, mais il n'a pas encore fait. Pas tout à fait. Pas comme il va faire enfin. Parce qu'il est lent en la colère. Et dans votre vie, vous avez quel âge? Et vous êtes toujours vivant, avec les bénédictions de Dieu tous les jours. Il est lent à la colère. Et vous êtes un croyant qui n'a pas tout donné à Jésus. Il vous a sauvé. Et maintenant, vous commencez à vivre dans le monde, à vivre selon votre propre volonté. Oh, il est lent à la colère. Mais il est grand par sa force. Il peut tout faire. Et ça, c'est intéressant. Il peut tout faire. Il peut tout punir aujourd'hui s'il veut. Le jour viendra qu'il fera ça. Mais maintenant, il ne fait pas. Il peut. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Oh, il a des moyens de châtier, de punir. Il a les orages, le vent, les volcans, les tremblements de terre, les tribulations qui arrivent ici et là. Des fois, ça peut être la main de Dieu qui décide à punir un peuple dans un endroit. Je ne sais pas, Dieu sait. Peut-être c'est simplement les difficultés de la vie présente. La vie présente est dangereuse. Le monde est fragile. N'importe quoi peut arriver n'importe quel jour. Parce que la vie est comme ça. Mais aussi Dieu utilise ces choses quand il veut. Pour punir, pour juger. Les nuées sont la poussière de ses pieds. C'est-à-dire, il est tellement grand. Il a créé l'univers. Il connaît tout, il voit tout. Il est tout puissant. Heureusement pour nous. C'est pourquoi il peut exaucer les prières. Le Tout-Puissant nous aime. Ah, ça c'est bien. Un des grands bénéfices d'être un vrai croyant en Jésus. Le Tout-Puissant vous aime. Et vous marchez avec Jésus. Qu'est-ce qui va vous arriver? Seulement ce que Dieu veut. Et même les mauvaises choses, il peut changer dans le bien. Il change le mal dans le bien. Parce qu'il est tout puissant et il vous aime. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Pas notre dessein, son dessein. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves, le Bassan et le Carmel, l'anguisse, la fleur du Liban se flétrit. C'est-à-dire, Dieu décide ce qui arrive dans chaque pays. Il décide. Une des raisons de beaucoup prier pour votre pays, votre ville, votre famille, votre vie. Dieu décide. Il peut tout faire. Et il n'aime pas le péché. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. Donc, il parle de les tremblements de terre. Les tremblements de terre, ça vient de Dieu. Il a créé la terre avec ses faiblesses. Dieu l'a fait. Et il dirige toutes choses. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants.
Intéressant que ça dit ça, se soulève devant sa face. Ça parle de les gens qui pêchent contre Dieu, et Dieu regarde tous, il voit tous. Et les gens n'ont pas honte. Ils n'ont pas peur du jugement de Dieu qui peut tomber à n'importe quel moment. Qui résistera devant sa fureur? Oui, si. Quand Dieu est prêt à se venger, à faire un châtiment, un jugement, est-ce que vous allez l'arrêter? Il y a un moyen de l'arrêter. Se repentir, demander le pardon et commencer à suivre Jésus. Ça, c'est la meilleure chose à faire. C'était le message que Jonas a donné à Ninive. Si vous vous repentez, Dieu ne va pas vous détruire. Mais si vous ne repentez pas, le jugement vient, c'est sûr. Et c'est la même chose pour tout le monde. On va mourir. Après la mort, le jugement devant Dieu. Le bon Dieu va vous juger et il sait tous vos péchés, tous vos erreurs, toute votre méchanceté. Donc, sans un sauveur, ça ne va pas marcher pour toi. Il faut Jésus à côté de toi en disant, oui, mais je suis mort pour lui ou pour elle. Donc, ils sont pardonnés. Ils peuvent entrer comme un saint dans le royaume des cieux. Moi, j'ai souffert pour eux. Sans Jésus, c'est vous qui allez souffrir dans l'enfer pour vos propres péchés. C'est l'enseignement de la Bible. L'Éternel est bon. Et après parler de... il faut lire verset 6. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu. Les rochers se brisent devant lui. Wow, c'est un verset qui parle beaucoup de mots de jugement de Dieu, la puissance de Dieu de juger, de punir. Et puis, malgré ça, l'autre côté est toujours là avec Dieu. Verset 7. Vous avez toujours l'occasion, la chance, l'opportunité de venir à Jésus et recevoir son pardon. Pourquoi? Parce que l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Quelqu'un qui est bon fait la bonté. Il aime donner de bonnes choses gratuitement aux êtres humains. Il aime faire ça et il le fait toujours. La bonté du Seigneur sera avec moi tous mes jours. Parce qu'il est bon. Il donne gratuitement. La grâce veut dire un don gratuit de Dieu qu'on ne mérite pas. Dieu est bon. Il a trouvé le moyen de donner à ceux qui ne méritent rien. Ça, c'est moi. Oh, j'aime la grâce. Parce que je me connais. Je ne mérite rien. Mais il donne à ceux qui ne méritent rien. Donc, ça veut dire qu'il va me donner. Heureusement. Il est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Oh, même quand les détresses de la vie présente m'arrivent, ça va arriver parce que quand on devient un vrai croyant en Jésus, on entre dans une guerre spirituelle. Et les détresses vont tomber dans votre vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Courez à Jésus, se confier en lui. Il est un refuge au jour de la détresse. Invoquez son nom. Priez une prière très importante. J'espère que vous connaissez cette prière. C'est une prière très importante à souvent prier. Au secours! Ça, c'est la prière. Au secours, Seigneur, encore il me faut l'aide de toi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Une autre détresse est là. Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas quoi faire. Quand j'essaie de faire quelque chose, c'est pire.
C'est pire maintenant. Tout le monde me donne des conseils, tout le monde prie pour moi, et j'essaie ceci et cela, et ça ne marche pas. Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? C'est horrible. Oh, je vais me confier en toi. Et il me donne le courage, il me donne la foi, il me donne la confiance qu'il est là, qu'il sait ce qui arrive. Et il peut le corriger quand il veut. S'il ne corrige pas, moi, je peux avoir la force par lui, de lui, grâce à lui, pour vaincre, pour faire l'œuvre de Dieu malgré les choses, malgré les détresses qui sont entrées dans ma vie. La force de la foi et l'amour est beaucoup plus grande que les détresses qui m'arrivent. Quelqu'un ne m'aime plus? Pas comme avant. Mais Jésus m'aime. Jésus m'aime comme toujours. Et tout ce qu'il me faut, c'est mieux comprendre son amour. Et ça marchera. Ça marchera. Parce que ce qui est important, c'est pas moi qui est important, c'est l'œuvre de Dieu. Et peut-être ma détresse m'aide à encore plus chercher, mieux chercher, avec un plus grand désir, chercher le Seigneur et son aide. Donc, le mal a changé dans le bien. Parce que je suis plus près de Jésus maintenant. J'ai un plus grand besoin de lui, de me fortifier, de m'aider. Et donc, je vais le chercher avec un plus grand désir. Un désir ardent. Un désir plus grand que toutes les choses qui m'arrivent. Le désir de voir et regarder Jésus et avoir confiance qu'il est là avec moi. Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Même les jours de détresse. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Cherchez le refuge qui est Dieu et vous trouverez. Il connaît ceux qui se confient en lui. Il connaît ceux qui se confient en lui. C'est ce qu'il cherche. Il cherche que les êtres humains se confient en lui. Et même croire en Jésus veut dire se confier en Jésus. Se confier en Jésus. Pas vous-même, pas les circonstances, pas les autres, en Jésus. Et ses promesses. Sa présence, son amour, son dessein, son œuvre, sa capacité de changer le mal dans le bien. Il a un dessein pour ma vie. Il va le faire parce que je suis soumis à lui. Et il me pardonne. Oui, j'ai fait des bêtises. Oui, je suis faible. Mais je viens toujours à lui avec, j'espère, un cœur honnête. Et je dis, oui, Seigneur, je suis tombé encore. Pardonne-moi encore afin que je puisse continuer à te suivre parce que j'ai besoin de toi et je ne peux pas vivre sans toi. Je ne veux pas vivre sans toi. Te suivre, c'est le meilleur de toutes les vies. Il connaît ceux qui se confient en lui. Se confie, ça veut dire toujours se confier en lui. Dans toutes circonstances. Oh, on peut se confier en lui quand tout va bien. Et même là, on oublie Jésus. Quelque chose de bien t'arrive, il faut lui remercier. C'est lui qui l'a fait. Quelque chose de mal t'arrive, encore il faut prier. Au secours, Jésus. Je me confie en toi. Et j'ai la foi maintenant pour connaître ce qui m'arrive est la volonté de Dieu. J'ai prié, j'ai demandé que sa volonté se fasse. Donc, cette détresse, c'est sa volonté. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je peux deviner. Peut-être, perdre sa femme veut dire, peut-être ça veut dire, au jugement, on peut dire, oui, mais j'ai continué à aimer Jésus, malgré ce qui m'est arrivé. Peut-être ça donnera un peu de gloire à son nom. Parce que d'autres ont souffert la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des bêtises.
Ils ont eu un cœur endurci. Ils sont devenus déprimés, écrasés par la tristesse. Non! Fortifie-toi et prends courage. Oui, c'est difficile, la guerre spirituelle. Mais vous avez la capacité d'être fort. Donc, je vais le faire. Je vais croire que c'est la volonté de Dieu. Je vais croire que Dieu sait ce qu'il fait. Je vais croire que ma situation, c'est ce que Dieu m'a donné. Il a ses raisons. Je ne connais pas pourquoi. Mais je vais continuer à me confier en lui, le remercier, le suivre et j'espère faire de plus en plus pour annoncer l'Évangile et faire l'œuvre qu'il m'a donné à faire pour lui et pour sa gloire. C'est ce que je vais faire. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville. C'est intéressant, les deux côtés sont là. La bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu qui est là, qui est toujours offerte. Mais l'autre côté, le jugement vient, peut-être aujourd'hui, et pour quelques-uns, le jugement tombe sur eux aujourd'hui. Donc, il faut faire attention. Vous ne savez pas ce qui va arriver dans votre vie. Si j'étais vous, je viendrais à Jésus. Vous confessez vos péchés. Commencez à le suivre. C'est la meilleure vie. Il vous donnera l'amour et la force pour vivre la vie qu'il vous a donnée pour sa gloire. Ça va glorifier son nom. Si quelqu'un comme toi, avec tes souffrances, décide à toujours suivre Jésus malgré tes souffrances, ça va glorifier son nom. Quelqu'un aime Jésus plus que sa propre vie. Quelqu'un. J'espère que c'est vous. Prions. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais dans nos vies. Donne-nous encore plus. Mais je te demande la force. Et tu m'as dit, fortifie-toi. Aide-moi de le faire, Seigneur. Donne-moi la sagesse de connaître comment le faire. Pardonne-moi. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.